Quand j'insiste sur le fait que les gestes des politiciens haïtiens, surtout de l'opposition, sont attribuables à la jalousie ou des conflits de pouvoir, je vous fais part de mes expériences d'observation non participative. Il faut donc élucider ce paradoxe majeur existant chez les Haïtiens, consistant à faire passer leurs opinions politiques en utilisant une masse populaire dépourvue de toute connaissance politique et de gouvernance. Une telle méchanceté gratuite devrait les conduire devant un tribunal compétent. Ce sont des crimes purement impulsifs, mus par la jalousie et, dans certains cas, par un sentiment de rivalité. Ces politiciens sont assez fous pour se détruire eux-mêmes, par leurs propres pensées saugrenues, par leurs propres pensées de haine, de peur et de préjudice. Maintenant, il appartient à la classe politique honnête de prendre des décisions fondées de sorte que ces détracteurs soient mis à nu vis-à-vis du monde entier, et de telle sorte que le pays est libéré de ces pseudo-patriotes, sans toutefois se laisser emporter par les mouvements d'opinion qu'amplifient les médias. Une chose à bien garder à l'esprit est qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion ou fourvoyer les gens. D'autre part, certains parlementaires ont été opportunément élus par un peuple acceptant tout, sans aucune analyse. Pourtant, ceux-là ne comprennent pas pour autant les concepts de démocratie et de gouvernance. Par ailleurs, ils n'aperçoivent pas ce grand nombre de nuages qui s'amoncellent à l'horizon de la jeune démocratie haïtienne. C'est dommage qu'ils se soient laissés emporter par le venin de l'égoïsme horizontal, du pouvoir et de la jalousie. Les propos de Jean-Charles Moïse et compères, de Jean-Bertrand Aristide et compères, entre autres, contiennent le venin qu'ils crachent et qui sont aussi empreints d'hypocrisie lorsqu'ils prétendent qu'ils luttent pour le peuple. Au demeurant, il faut comprendre que des injections de venin de ces politiciens serpents ont été malheureusement administrées au peuple en raison de leur pouvoir d'endormir celui-ci en utilisant ses besoins comme thème ou capital politique en vue de cibler son humble esprit. Maintenant, la question est de savoir comment extraire le venin de ces politico-serpents malhonnêtes par-dessus tout et désireux d'engloutir le pays. Ce n'est en tout cas pas par hasard que la propagande noire distille le plus souvent du venin et s'applique à semer la haine, alors que la propagande, laquelle est grandissante parmi les peuples. Ainsi donc, le venin de la soi-disant opposition est comparable à celle de la méduse boîte. Connaissez-vous la méduse boîte dont le venin est capable de tuer un homme en 30 secondes? C'est pourquoi il est important d'écraser le sac du venin de l'opposition. Ces politiciens fondamentalement médiocres sont d'une nullité affligeante et incroyable. Leur méthode est la caractéristique des basses manœuvres sensationnalistes, les rend coupables de capacités de direction illusoires et médiocres vis-à-vis des citoyens qui ont besoin du minimum pour comprendre la démocratie dont ils feignent défendre. Nous les connaissons bien, ils ont l'art de feindre. Au bout du compte, le peuple est la victime potentielle de la soi-disant opposition. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, le peuple a, d'une certaine manière, servi de cobaye à ces dangereux politiciens. C'est dommage.